Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir à vous, le groupe de l'heure de solution, bonsoir et bienvenue à tous là qui pour la première fois me rejoignent sur ma page Facebook Apôtre Tateur Samuel dans le cadre de ce programme l'heure de solution qui passe sur cette page tous les lundis 21h. Ce soir encore, nous sommes là pour 60 minutes, 30 minutes pour répondre au courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique Oh Dieu fixe-moi et les 15 dernières minutes pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mesdames, Messieurs, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonsoir, apôtre. Je suis un des fidèles du groupe qui a urgemment besoin de votre orientation. Une fille à qui j'avais demandé la main et a refusé l'année dernière m'a relancé alors que je viens de m'engager dans les fiançailles avec une autre. Je suis troublé par cette situation. Que le Seigneur se souvienne favorablement de vous pour tous vos sacrifices. Il n'a pas donné de nom. Voilà. Vous voyez, nous sommes dans un monde dit moderne, un monde où les choses ont changé. Aujourd'hui, les femmes peuvent relancer. Acceptez-le. C'est le monde d'aujourd'hui. Surtout quand on a un téléphone, les smartphones. Alors, notre ami dit qu'il est comment? Troublé? Troublé. Alors, troublé parce qu'à vrai dire, il n'avait pas encore fermé cette page. Il n'a pas encore fermé cette page. Et il a ouvert une autre. Et voilà que celle-là, n'est-ce pas, se souvient que, mais tiens, peut-être c'était l'opportunité de sa vie. Et parfois, il arrive que les femmes aient peut-être deux opportunités. On ne peut même pas appeler ça deux occasions, n'est-ce pas, parce que toutes ne sont pas favorables. Alors, et qu'à un moment donné, ça change, alors qu'on croyait que c'était dans la bonne direction. Maintenant, on veut rattraper les choses. Écoutez, nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Reconnaissons-le. À un moment donné, on peut chanceler, ça peut vaciller. Donc, que ce soit la fille qui, ma foi, relance, ou alors l'homme qui est troublé, moi je pense maintenant, effectivement, qu'il faut être troublé pour qu'il soit véritablement fixé. Mesdames, Messieurs, j'ai vécu des situations où, oh mon Dieu, et ça c'était même une haute personnalité. Sa femme, il devait aller, je ne vous dirai pas de quel pays s'agit-il, il devait représenter son pays à un haut niveau. Il s'était marié, mais à la dernière minute, c'est l'ancienne copine. Ils ont fait un acte de mariage et c'est celui-là qui a été présenté pour la procédure, n'est-ce pas, d'affectation. Je ne sais pas comment on utilise le mot pour les personnalités de ce niveau. Et ça avait été terrible. Et souvent je parle des dossiers non traités. Alors, les gens en rient. On en rit. Mais il peut avoir, n'est-ce pas, résurgence. Oui. Oui, les gens se retrouvent, je ne sais pas dans quel cadre, à quelles occasions, et parfois même pas parfois, le plus souvent, il y a des gens à qui ils étaient tous les deux liés, avec qui ils étaient tous les deux liés. Maintenant, pour une raison, pour une autre, il y a des opportunistes aussi. Les gens vont réactiver les réseaux. Parfois, ça peut être même la sœur de l'homme. Elle va chez l'autre, que vraiment celle qui nous a présenté là, vraiment nous on pensait que c'était toi. Alors que peut-être on l'a combattu en son temps. Maintenant, parce qu'ils ont d'autres combats à mener, on veut l'utiliser. Et elle aussi, comme elle est bon, elle n'est pas heureuse. Elle se dit pourquoi pas. Donc vous voyez un type de combat, mon Dieu, mon roi, terrible, avec des acteurs proches. Et comme je disais, dans la famille même. On ne dit pas parce qu'elle est mariée, on va la déloger. Alors, dans le cas que je venais de citer, donc il y a eu un deuxième acte de mariage. Alors que la femme s'était mariée au système monogamique. Donc il y a bigamie. Mais ça a été présenté, ils sont partis. Quand la procédure est en intermise, on dit mais c'est comment, tu ne vas pas y tourner. La femme dit attends, je vais d'abord pourvoir le poste à l'étranger. Comment ça? Ça a tourné. Elle a seulement appris. Et elle était mariée avec un enfant qu'elle avait eu avant.
Ça a été terrible. Ça avait été terrible. Donc, j'ai dit, c'est mieux maintenant parce qu'il n'y a pas encore un engagement, comment j'allais dire, officialisé. Personne n'est encore marié. Donc, la souffrance de maintenant est moins grave que si ça arrivait quand il y avait déjà un acte de mariage. C'est pourquoi notre ami, à vrai dire, il est temps pour lui de s'arrêter. Est-ce qu'il a bien réfléchi? Est-ce que la femme qui veut prendre n'est qu'un lot de consolation? Il faut faire très attention. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, si on vous prend, on vous choisit comme étant un lot de consolation, et si vous le savez, soyez prêts à assumer. Maintenant, si vous ne le savez pas, c'est autre chose. À un moment donné, il faut remettre les cartes sur la table. Que monsieur, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas à la place que je devrais être, considérant l'acte de mariage qui a été fait, qui a été dressé. Je ne jouis pas de la reconnaissance, du respect, de la dignité. Ah oui, le mot dignité. C'est très important, mesdames, messieurs. Donc le problème que l'ami pose, certains peuvent croire que non, ça arrive à beaucoup là dehors. Oh, je parle. Il y a quelqu'un qui était... Il est proche de moi, même s'il est à plus de 12 000 km. Il ressurgit seulement quand il y a des situations. Si monsieur maintenant il sait que je parle de lui, il y a 25 ans, c'est-à-dire en 2000. Oh mon Dieu. Bon, je vais voir comment arranger cette histoire au départ. Il débouche chez moi. Il me parle d'une histoire. D'une jeune fille qui m'avait marqué négativement. En ce moment, je travaillais pour une compagnie d'assurance. C'est en 90 à Yaoundé. Fin 90 par là. Il l'avait envoyé parce qu'elle était en séjour. Il voulait que, comme on dit chez nous, je la dépanne. Donc elle est arrivée, j'étais en train de former les commerciaux dans une salle de formation. Alors, je n'avais pas eu le temps de trouver une enveloppe. J'ai pris l'argent dans mon tiroir. C'était quelques billets de 10 000. Je lui ai donné. Elle m'a dit, il n'y a pas d'enveloppe. Je lui ai dit, tiens. Elle a pris, je suis reparti. Ça lui dit au revoir. Mais c'était une jeune fille, je crois classe 4e. Je me souviens après en fin de journée, j'ai pris mon téléphone. À l'époque, c'est les téléphones fixes, donc téléphone professionnel. J'ai appelé mon ami. Je lui ai dit, écoute, ne m'envoie plus tes oiseaux là. Parce que quand il dit oiseaux, excusez-moi, il aimait ce genre de filles, les papillons, qui papillonnent. Parce que je ne voyais pas le sens de la responsabilité. Surtout le connaissant. Je lui ai dit, mais tiens, il n'a pas changé. Je lui ai dit, alors, si tu restes dans la même vie, ne m'envoie plus ce type de femme, de jeune fille. Or, c'est en 2000. Vous voyez exactement combien d'années après? Il débouche. Il me dit qu'il va l'épouser. Il voulait que je sois témoin. Mais j'étais déjà engagé comme témoin dans un autre mariage. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas possible. J'ai donné ma parole. Alors, le mariage a lieu et j'étais déjà pasteur. Un samedi matin, je revenais d'une nuit de prière, puisqu'il y avait une grille au 2e étage, donc on ne pouvait pas accéder au 2e étage où était mon appartement. Donc, je trouve une femme assise, n'est-ce pas, au niveau des escaliers. J'ai dit, mon Dieu, qui c'est? Elle dit, oh, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce monsieur avait repris avec son ancienne copine, qui ne travaillait plus à Douala, c'était maintenant quelque part non loin de Douala. Il y allait, il passait même la nuit. À peine marié, quelques mois après, il a repris. Avec celle avec qui il vivait, n'est-ce pas, leur union libre. Il y avait un acte de mariage. Ça n'avait pas fait 1 an. Les dossiers non traités. À vrai dire, la Bible ne nous encourage pas de nous précipiter dans un engagement. Nous devons réfléchir. D'ailleurs, Luc 14, vous savez, chaque fois quand je pense au passage, j'ai dit aux gens, écoutez, sortez-le du contexte parce que les chrétiens, notamment ceux qu'on appelle malheureusement les pentecôtistes, le ramènent à l'église, ça c'est pour la vie.
c'est pour tout engagement, c'est pour tout projet. Nous sommes dans l'évangile de Luc, en son chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, on ne joue pas avec ces choses. On peut croire que c'est terminé, la page est tournée, on l'a fait physiquement, devant les gens, mais la profondeur de la relation, c'est pour qu'il faut faire très attention. Parfois, les gens n'apprécient pas exactement la profondeur de la relation. Ils croient qu'ils peuvent balayer du revers de la main, mais après, ils sont rattrapés par les réalités. Ah, voilà encore une autre histoire. Quelqu'un qui avait rompu. Oh mon Dieu, il y a tellement d'histoires, vous savez. Nous étions là dehors avant. Il avait dit c'est fini, il a dit à tout le monde c'est fini. Mais après quelques 2 mois, on voit encore, il épiait la fille pour savoir qui entrait chez la fille. On lui avait demandé, hey, j'ai dit, hein, tu as intérêt, pourquoi tu le fais? Si on le fait parce qu'on est encore attaché. Donc il faut faire attention entre ce qu'on dit et ce qui est. Il faut faire très, très attention. La Bible nous dit ne pas nous précisément à parler. Parce que la Bible dit que l'insensé qui s'éteint, on le prend pour sage. Luc 14, mon Dieu, mon roi. Luc 14, on va prendre le verset 28, 29 et 30. Les 3 versets. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Voilà. Depuis toujours, j'ai parlé de ce verset dans le sens de bâtir. Mais maintenant, prenons l'autre sens aussi. Est-ce que vous savez que pour détruire, pour casser, parfois il y a un budget énorme? Ah oui. Et regardez, dans des villes, quand on doit détruire les vieilles bâtisses, parfois ce sont des immeubles qui ont plusieurs niveaux. On doit faire un cordon de sécurité. On doit prendre... Il y a un budget seulement pour démolir. Et après démolir, il faudra évacuer. Vous ne laissez pas seulement dire, je viens de démolir. Et la suite, c'est quoi? On doit réfléchir. Réfléchir profondément. Et quand on n'a pas des éléments, comment je l'ai dit, solides, autant ne rien dire. Autant attendre. C'est très important, les amis. Et parfois, on peut vous soumettre même à une pression. Non, dis quelque chose, promets-moi, hey, la promesse t'engage. Le décret divin, c'est par rapport à la promesse divine. Vous ne pouvez pas aller fabriquer vos choses et demander le déclic de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, notre ami qui a écrit, il a un problème. Il est encore attaché à celle-là. Donc, depuis que la relance a été faite, peut-être c'est par WhatsApp. Et maintenant, peut-être quand il regarde sur le compte de la fille sur Facebook, le type de poster, peut-être la voyage entre-temps, elle est, oh mon Dieu, mon roi, il regarde, il dit, hey, c'est si même qu'elle veut épouser là, vraiment, est-ce que c'est vraiment mon style? Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je l'ai souvent dit, et je le dirai autrement ce soir, le mariage est la porte du malheur ou du bonheur. Ça dépend de comment vous procédez. Ah oui. C'est pourquoi je cite toujours le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ah oui. Ah oui. Donc on ne doit pas s'engager légèrement. Et à vrai dire, le conseil que je donne, et ce n'est pas une faiblesse, parce que beaucoup, surtout nous les hommes, nous croyons que c'est une faiblesse. Si vous avez pris un engagement et que vous réalisez que vous ne pouvez pas, reconnaissez.
que vous étiez peut-être bien intentionné, mais vous n'avez pas pu. C'est possible. Écoutez, vous voyez des États qui prennent de... Regardez les différents budgets nationaux dans des pays. Mais après, est-ce qu'on réalise tout? Mais pourquoi nous, on doit être embarrassés quand on est vraiment... on ne peut pas. Il faut pouvoir dire réellement qu'on n'a pas pu alors qu'on avait une bonne intention. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Ou alors, un peu, essayer, comme l'élastique, n'est-ce pas? L'échéance, est-ce qu'on peut revoir, repousser? Et c'est pourquoi ça va nous amener à la notion de vision. On ne peut pas la contourner. Dieu, quand il a parlé du mariage pour la première fois, c'était dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et nous allons lire ça. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on peut balayer du revers à la main ce que Dieu a dit. Et les gens viennent avec leur modèle. Mais le diable connaît la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah! Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la question que je vais te poser, cher ami, Dieu t'a appelé à faire quoi? C'est très important. Et peut-être ce sera dans la rubrique la CIMAC, parce que on ne se marie pas seulement parce qu'on a trouvé une belle femme, un bel homme qui a tout, qui peut donner, bon, à mon Dieu, assurant tout risque. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Alors tu penses que cette femme, qu'est-ce qu'elle a qui est utile à la vision que Dieu t'a donnée? Toi, cette femme, parce que la femme aussi, on ne croit pas que Dieu n'a rien donné à la femme. Qu'est-ce que tu penses que cet homme peut t'apporter? Parce que c'est ensemble. C'est très important. Ensemble, mais dans l'ordre divin. Ah, c'est là. Et dans cet ordre divin, Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Que chacune soit soumise à son mari. Vous sortez de là, même si la vision là, c'est un ange. C'est l'ange Gabriel qui était venu vous la donner pour votre mariage. Vous ne respectez pas ça. Alors vous avez ouvert les portes de destruction. Le destructeur va entrer. C'est pourquoi beaucoup de gens se disent, mais pourquoi il peut y avoir des mariages vraiment qui se cassent à l'église? Écoutez, Dieu, oh mon Dieu, Jésus qui est Nazareth, il veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état à notre âme. Comme prospère l'état à notre âme. Notre âme est dans quel état? C'est lui qui vous a dit, oui, épousez telle femme. Ok. Il vous a dit, oui, vous êtes l'épouse de telle. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a dit par rapport au mariage? Comment garder ce mariage? Parce que la partie B du psaume 127 dit, c'est celui qui garde la ville. Donc on peut bien commencer avec Dieu. C'est son projet. C'est son projet. Mais la suite, on écarte Dieu. Hein. C'est pourquoi la période de fiançailles est importante. Et je l'ai dit plus haut, c'est mieux que ça arrive maintenant. Parce que la douleur de maintenant, elle sera moins profonde que si, n'est-ce pas, le mariage avait déjà lieu. Et vous voyez, c'est l'homme qui appelle, qui est troublé. Il est troublé. J'ai dit, il y a quelque chose que l'autre a. Il est attaché à cette chose. Ah oui. Donc si nous avons parlé, comme j'ai dit, si nous avons cité Genèse 2, verset 18, c'est Dieu qui a suscité le mariage. Donc c'est pour un but. Et c'est lui qui a dit qu'il y a un chef. C'est-à-dire, le porteur de vision, c'est qui? C'est l'homme. Excusez-moi, même sur le PhD. Et Amos 3.3 va dire quoi? Oh, deux hommes marchent ensemble sans s'être accordés? La réponse est non. Donc, la période de fiançailles, c'est une période pendant laquelle on s'accorde sur ce qui est essentiel. Parce qu'il peut y avoir des divergences, il faut que ce soit sur des sujets périphériques. Mais sur l'essentiel, on doit pouvoir s'accorder. Mais malheureusement, croyez-moi en tant que pasteur, vous rencontrez des gens, à peine, ils parlent de fiançailles. Mais allez, on parle déjà de robe mariage, on parle... Dieu peut vous dire d'aller vite, je suis d'accord.
Le Dieu qui vous donne les vies, il va aussi vous donner des consignes. Comment faire pendant cette période-là? Quels sont les défis de l'heure? Ah oui. Mais il ne faut pas être superficiel. Beaucoup ne regardent que le côté fête, le côté festin, le côté noce. Oublie que ce mariage doit avoir un fondement solide, qui est la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, n'est-ce pas, et en semaine, nos enseignements, Dieu nous parle de l'amour de la vérité. Vous ne pouvez pas vous engager pour un mariage heureux si vous n'aimez pas la vérité. La vérité doit être le pilier de ce mariage. Ah oui. C'est pourquoi on parle de la fidélité et tout ça au mariage. Ce n'est pas parce que tel est présent ou pas. C'est avec Dieu d'abord. Donc quelqu'un qui n'a pas été fidèle avec Dieu n'est pas qualifié pour se marier. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas accepté l'ordre divin dans sa propre vie, pourquoi voulez-vous qu'il accepte l'ordre divin dans le mariage? Vous me dites, oui, la période de fiançailles. Oui, regarde. Comment est-ce qu'il vit cet homme? Qui est son modèle? C'est Christ? Cette femme vit comment? Qui l'influence? Des gens qui craignent Dieu? Vous savez, il y a toujours des signes prémonitoires. Mais l'on refuse, n'est-ce pas, parce qu'on est emballé dans des émotions. C'est pourquoi quelqu'un m'avait dit un jour, oh, c'était le coup de foudre. Ah, on ne se marie pas par le coup de foudre. Ça passe, hein? Ah oui. Et que dit Proverbe 14, 1? Au moins, on va lire ce verset. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Vous qui voulez vous marier, que ce soit l'homme ou la femme que vous voulez épouser, oui? La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah ah. Alors, tu as rencontré cette femme. Maintenant, il y a une deuxième que tu as rencontrée. Regarde, mets-les sur une balance. Comment elles ont bâti leur propre vie? C'est le point de départ. Sur qui? C'est seulement le côté apparent. Il faut faire très attention. Genèse, le premier livre, la Bible, le livre du commencement. Vous savez, la vérité, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter pour regarder, pour laisser Dieu nous parler. C'est ça le problème. Donc, on s'engage de façon précipitée. Et après, c'est comme si on se réveille d'un long sommeil. Prenons Genèse 29, 19 et 20. C'est ça. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner. Prenons d'abord le verset 18 d'ailleurs. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Bon, vous voyez, dans son élan, c'est lui qui a proposé. Et moi, je pense que cette proposition était exorbitante. Et il savait que Laban ne pouvait pas refuser. Donc, voilà, il a vu la fille, il est ébloui. Il la veut. Continuons. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Est-ce que Jacob a consulté Dieu? Non. Dès qu'il a vu la fille, il dit, voilà mon style. Voilà mon style. Quand il la voyait à la plage en bikini, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Quand il la voyait jouer au tennis, ouh, le type de basket qu'elle portait, aïe, il dit voilà, il va voir le Père. Il dit, moi je te propose de te servir 7 ans. Et c'était à ses yeux comme quelques jours. Donc quand vous vous engagez comme ça sans consulter Dieu, il vous sera difficile de gérer la suite. Parce que comme je l'ai dit hier, on ne fabrique pas ces choses pour que Dieu accorde le déclic. On ne prend pas ces choses pour aller demander à Dieu de bénir. Dieu dit dans Jérémie 33, verset 2, qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Donc le plan est de lui et c'est lui qui l'exécute. Et Jacob a fait une telle proposition pour que, même s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait,
Ce qu'il avait proposé devait bloquer. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il voulait, comment dire, sécuriser, verrouiller. Oui. Alors, Jacob n'a jamais dit à Rachel ce que Dieu l'avait appelé à faire. Déjà, il avait oublié le vœu qu'il avait fait à Dieu quand vous lisez Genèse 28, verset 11. Il avait oublié. C'est pourquoi quand Dieu va le rattraper, au chapitre, je crois, 41, 31, quand Dieu va le rattraper, il dit, il y a 20 ans, tu m'as fait un vœu. Alors, prenons peut-être ça, c'est très important. Parce que les gens croient, Jésus-Christ, verset 13, Genèse 31. Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Est-ce qu'il a, en épousant Rachel, il a conseillé le vœu qu'il avait fait? Non. C'est pourquoi ça se complique. Vous épousez un homme, vous rencontrez, je ne sais pas où, en Occident, du côté de l'Amérique du Nord, ça va très bien. Un jour, vous apprenez qu'il a perdu son père. Vous avez pour les obsèques au Cameroun, on dit qu'on l'a arrêté, que c'est lui le successeur du chef, l'héritier. C'est terminé là. C'est terminé. Il aura plusieurs femmes. En sortant de la période de machin, peut-être il aura une femme enceinte. Donc, au moment du mariage, tu n'as pas cherché à savoir qui était cet homme. Ah oui. Comme tu peux poser une jeune fille, quelque part, tu la trouves aussi du côté de l'Occident là. Or, elle est une grand-mère ici. L'héritière de tout le monde. Le jour venant en visite, tout le monde lui respecte. Et grand-mère, vous dites, ah non, vraiment, ces gens, ils respectent ma femme. Oh, attention. Ce sont les réalités africaines. Hein? Ah oui. C'est pourquoi il faut consulter Dieu. L'homme là qui a le nœud papillon là, oui, il est si beau. La femme là avait la robe avion, oui, mais qui est-elle, Seigneur? Oh, Dieu peut te montrer un crocodile. Tu dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, hey, c'est le totem de la famille là. C'est son père qui est le gardien. Et à sa mort, c'est lui qui va garder. Donc c'est un petit crocodile que tu veux épouser là. Ah oui. Tu peux voir, Dieu te montre une tigresse. Tu dis quoi? Il dit, oh, c'est le totem de la famille là-haut. Et un jour, elle se fâche, elle bondit sur toi. Tu dis, mais Seigneur, tu couches le pasteur. Je le dis parce que j'ai eu ça. On a eu un dimanche ici, il y a quelques années. La puissance de Dieu est descendue pendant... Une femme a été saisie. Pendant que je veux chasser le esprit, il se rebelle, ce mauvais esprit. Il dit, je vais l'exposer. Pourquoi il me fait ça d'ailleurs? Le feignant qui est dans la salle là, pourquoi il continue de rester là? Il dit, quel feignant? Son mari, c'est un homme ça. J'ai dit, il est là, je vais nous dire qu'il est là. On l'amène. Le mauvais esprit dit, je le maltraite depuis, il est toujours là. L'homme a ouvert sa chemise. Il nous a montré son dos. Il y avait comme les tampons, le cachet. C'était les dents. Quand sa femme était fâchée, même dans le sommeil, le surprend. C'est pourquoi l'amour aussi, hein, mon frère. L'amour aussi. L'amour aussi. Si Dieu ne t'a pas envoyé pour certains cas, n'essaye pas. On va casser tes côtes. Oui. On va te mordre. L'assemblée, tout le monde a crié. Il y avait plusieurs. Il disait comme ça. Quand elle se fâche. Et maintenant, elle a retrouvé ses sens. Elle regarde. Elle est étonnée, tout le monde. Elle se met à pleurer. Elle se souvient, c'est elle qui a laissé toutes les tâches là, le dos de son mari. Alors imaginez-vous, si la nuit elle attrape l'oreille. Oh, on rit dans ce studio, mais les amis, nous avons vu des choses. Je connais l'histoire d'un pasteur, sa femme, la délivrance. Heureusement, c'était chez eux. Ils avaient les éléphants en ébène, hein, en bois qu'on vend là pour décorer. Quand Dieu me dit, si tout ça, vous ne pourrez pas. J'ai bondi, j'ai balayé. Elle dit, oh! C'était le totem de leur village. Et c'est là où Dieu me dit, voici le moment. Allez,
Il dit que ce que vous m'avez fait là, il regarde son mari, tu vous allez voir. L'esprit a déchiré tous ses habits. C'est pourquoi on doit recevoir de Dieu. L'homme que tu vas accepter là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Consulte Dieu. La femme que tu veux épouser là, c'est Dieu. Donc pour moi, ce moment est un moment vraiment de réflexion. Ils doivent s'asseoir. Ah oui, ils doivent s'asseoir. Parce que l'autre ne doit pas revenir parce qu'elle a perdu partout aussi. Donc est-ce que c'est Dieu? Si elle revient parce qu'elle avait fait une erreur, gloire à Dieu. Vous savez, dans 1 Samuel, Jésus-Christ de Nazareth, je veux contrôler mon temps, ne pas dépasser mes 30 minutes, mon Dieu. Parce que là, j'ai l'impression que j'aurais dépassé. Il me reste 2 minutes, moins de 2 minutes. Ok, très bien. 1 Samuel, chapitre 18. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 17-18. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mirab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Comment David se rabaisse? L'homme qui a terrassé Goliath. Maintenant, pour lui devenir gendre d'un roi que Dieu a rejeté. Et ce trône lui est destiné. Mais il trouve encore que c'est un honneur grandissime. Il n'a pas consulté Dieu. Il voyait seulement la princesse. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que quand on lit le verset 19. Lorsqu'arriva le temps où Mirab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel le Méhola. Donc, le père a jonglé David. Et David, puisque le roi c'est le plus puissant dans un verset 20 à 23. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétaient ces choses aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Vous voyez ça? C'est un piège pour David. Écoutez, vous n'épousez pas l'homme de votre vie, vous êtes tombé dans le piège du diable. Vous n'épousez pas la femme de votre vie, vous êtes tombé dans le piège du diable. Montez, descendez, parlez allemand, espagnol, oh, tout ce que vous voulez, danois, arabe, je ne sais pas, swahili. Vous allez revenir me trouver. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, nous allons prier, puisque plus d'une personne, nous prions pour tous nos amis de l'heure de solution, pour que personne ne tombe dans le piège du diable en ce qui concerne le mariage. Parce que là, c'est vraiment, on ne peut pas louper l'échec. Prions au nom de Jésus. Père, nous, Seigneur, groupe de l'heure de solution, nous prions afin que personne de ceux d'entre nous qui aspirent au mariage ne tombe dans le piège du diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Seigneur, aide-les, que personne qui aspire au mariage ne tombe dans un piège diabolique en épousant la femme ou l'homme que Dieu n'a pas prévu pour lui au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, bienvenue avec 5 minutes de retard à cette rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Vous voyez, ça se tient là. Il est troublé, il a besoin d'être fixé. Vous, ça vous concerne peut-être dans un autre domaine de votre vie.
c'est très important. Il peut s'agir des étudiants en matière d'orientation. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme qui était étudiant, je crois, en 3e année des sciences économiques à l'époque, mais a finalement obtenu le concours de l'ESSEC. Il avait laissé les 3 ans, était parti parce qu'il voulait une école. Est-ce que, mon Dieu, mon roi, vous savez vraiment ce que vous voulez? Je connais un qui, c'est parce qu'il est devenu. Il tenait absolument à entrer au CUS. Nous avons dit, il allait comment on appelle, à l'époque, c'était sciences naturelles. Ça n'a pas marché. On lui a dit, bon, écoute, essaie même en sciences économiques. Mais il ne s'était pas engagé. Il continue à penser au CUS et il n'a jamais eu à nouveau le CUS. J'ai rencontré un il y a peut-être une dizaine d'années, ici, je crois, à la cour d'appel. Il était devenu... lui rêvait toujours comment il serait un grand magistrat. Et ce jour-là, il était là sur le perron et il m'a même reconnu. Donc, c'était comme s'il rendait une sentence. Vous savez, ça l'avait marqué. Et quelque part, un boulon a bougé. Vous pouvez désirer quelque chose, mais il faut vous rassurer. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des gens qui meurent précocement parce qu'ils sont engagés dans une filière. Ils ont apparemment réussi dans la filière, mais par cette filière, ils sont exposés à des dangers qui étaient évitables s'ils n'étaient pas dans cette filière-là. Ah oui! Ah oui! Je connais l'histoire d'un monsieur qui, à l'époque, il n'avait pas eu un poste, il n'était pas content et tout, mais celui qui avait le poste, en allant en mission, est mort dans un crash d'avion. Le même poste-là. Dieu est Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est Dieu qui nous a créés. Quand il nous a envoyés sur cette terre, c'était pour une mission. Il est important d'identifier cette mission. C'est très important. Et avec qui? Quels sont les partenaires? Parce qu'il peut s'agir d'une affaire. Les gens arrivent parce que votre projet est un beau projet. Il y a des gens 6 ans dans votre affaire, cette affaire se gâte. Ils peuvent venir avec beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas de bons partenaires. Dieu doit vous fixer. Parfois, Dieu peut vous dire d'attendre. Et dans cette attente-là, il travaille dans votre vie. Il travaille votre caractère. Et il prépare quelqu'un qui va apporter ce dont tu as vraiment besoin. Parce que il y a des choses qu'on croit être indispensables, alors que Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Que nous soyons attachés, n'est-ce pas, vous savez, comme aujourd'hui, le monde évolue, on dit il y a telle nouvelle technique, il y a telle, on essaie des choses, Dieu dit, tu n'as pas besoin encore de ça. Voilà ce qui est déjà là. Ça a fait ses preuves. Commence par là. Mais tu as quelqu'un qui arrive, te propose, dit non, tout ça, avec ça, tu vas gagner 10 fois plus. Et ce n'est pas Dieu qui l'a amené. Tu vas avec la personne, avec ce projet, le projet de Dieu, vous allez jouer. Tu vas y jouer. C'est pourquoi consulter Dieu est très, très important. Oh Dieu, fixe-moi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Souvenez-vous de Lot. Par son oncle, Abraham, il a pu avoir des richesses, des troupeaux, du bétail. Et il y a eu des serviteurs. Il y a eu des querelles entre les serviteurs de son oncle et les siens. C'est son oncle qui lui dit qu'écoute, nous ne devons pas avoir des problèmes. Nous sommes à l'étranger, vraiment, tu es le seul en famille qui me reste. Vraiment, choisis un endroit. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. C'est dans la Bible, c'est dans Genèse. Mon Dieu, mon roi. Ah! Je crois que c'est Genèse 13. Mon Dieu. Et la Bible dit que Lot a regardé Jésus-Christ de Nazareth. Quand Lot a regardé, il a vu le côté qui était comme un jardin de l'Éternel. Ça, c'était à ses yeux. Alors, je vais entrer plus précis. Vous pouvez me faire un rêve. Dans votre rêve, vous avez vu ce côté-là. Mais qui vous a dit que c'est là-bas que vous devez aller?
Et c'est un des problèmes aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont du mal à être fixés parce qu'ils ont eu un rêve, ils n'ont pas eu l'explication. Et la manipulation diabolique est fertile. Oh, je priais vraiment, vous allez, j'ai vu tel pays, il y avait tellement les immeubles. Après, j'ai reconnu tel immeuble. Je suis allé sur le net. Oh, j'ai retrouvé. Donc, c'est là-bas que Dieu doit. Peut-être Dieu va te dire, évite, va partout sauf là-bas. Donc, beaucoup se retrouvent dans la foi. Pardon? Genèse 13, 10, oui. Lot leva les yeux. Prenons d'abord le verset 9, 10, 8 même, 8 à 10. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ouais. C'est la vue physiquement. On peut m'avoir ça dans le rêve. Mais si on n'a pas l'explication exacte, et on y va seulement. Oh, j'avais fait un rêve. Hein, je vais épouser comme un Chinois. Les Asiatiques se ressemblent. Oui. Oui. Et c'est un des problèmes. Ce n'est pas pour rien. Je parlais de Joseph et de Daniel hier. Que qu'un seul don, l'interprétation de rêve, a ouvert les portes. Parce que c'est important. Le tout n'est pas recevoir un message. Si tu ne sais pas la quintessence du message. Oh Dieu, fixe-moi. Fixe-moi. Quand vous lisez Daniel, s'il vous plaît, je ne veux pas dépasser mon temps, que j'ai ça. Daniel, je pense, c'est chapitre 5, mon Dieu, mon roi, Jésus qui... Oh non, je n'aurai pas le temps, on va prier, parce que sinon je vais traverser. Il me reste moins de 2 minutes. Alors, prions pour tous ceux de ce groupe de l'heure de solution. Mon Dieu, mon roi. Peut-être ils ont eu des révélations, ils ont eu des visions. Ils se disent, Dieu, ils ont eu un message. Mais prions pour que chacun cherche à avoir l'explication exacte. C'est très important. Beaucoup se cassent la figure, je dis dans la foi. Parce que même les prophéties, et beaucoup de prophéties sont assorties de consignes. Même si ce n'est pas assorti de consignes, il faut aller prier Dieu pour que Dieu vous dise comment vous allez implémenter cette prophétie. Vous sortez là, vous êtes tellement content. Oh, j'ai même donné l'offrande prophétique, la semence. Oui, mais qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être il y a des relations que tu dois abandonner, auxquelles tu es attaché pendant ce mois de préparation par rapport à l'accomplissement de cette vision. Et tu ne le fais pas. Donc tu gardes dans ta vie des gens incompatibles. Il y a des gens, je peux dire, prends une distance. Ça peut même les gens de ta famille. Il dit non, je ne te sépare pas de ta famille, mais prends une distance. Les relations ne doivent plus être étroites pendant le temps que tu négocies ce tournant. Tu dis, oh non, Dieu est Dieu, la grâce de Dieu, vas-y. Je rencontre des gens, ils sont nombreux. Ils ont cassé la figure, ils ont des cahiers de prophétie. Ils ont le jour, l'heure, ils ont noté. Mais ça tarde à s'accomplir. Ah oui. Donc nous allons prier pour cela. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, pour ces membres de tout notre groupe de l'heure de solution. Seigneur, il y en a qui ont reçu vraiment des messages de toi, mais ils n'ont pas attendu de recevoir l'explication. Ils ne sont pas tournés vers toi pour avoir l'explication exacte. Seigneur, ils sont aujourd'hui comme confus. Oh Dieu, souviens-toi de tout cela. Nous intercédons pour eux. Seigneur, tu es Dieu. Ce qui leur manque comme information, Seigneur, qui se tournent vers toi pour recevoir cette information au nom puissant de Jésus. Les consignes, peut-être attachées à cette révélation. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oui, qu'ils les reçoivent et les mettent en pratique. C'est très important. Écoutez-moi, les consignes de Dieu ne sont pas faciles à suivre. Ah oui, parce que généralement Dieu touche les domaines où nous sommes attachés, alors vous voyez des gens qui passent le temps à contourner.
Prions pour que personne ne contourne le message de Dieu, que personne n'interprète à sa manière, qu'on laisse Dieu être le maître, lui qui est le concepteur et l'exécuteur. Ce qu'il a dit, c'est lui qui va se rassurer, avec notre obéissance bien sûr, que cela s'accomplisse. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, nous ne voulons plus voir tous ces frustrés parmi les membres de ce groupe de l'heure de solution. Seigneur, il s'agit de la soumission totale à toi. Ah oui, respecter les consignes que tu donnes. Mon Dieu, moi, quel que soit le prix à payer, Seigneur, qu'il le paye au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel vous fixera au nom puissant de Jésus. Cette révélation, oui, que vous avez reçue, vous n'aviez pas l'explication exacte. Quand vous retournez vers le Seigneur, vous recevrez au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sait comment vous parler et il le fera parce que vous avez compris et vous le désirez au nom puissant de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, le dernier virage, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh, gloire à Dieu. Ah, j'ai vu les jeunes mariés hier. Oh, bon Dieu, à l'église. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, il s'agit de deux amis de leur solution. Ils sont arrivés hier tout beaux. Parce que le week-end dernier n'était pas là. Vous comprenez qu'après la fête, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, nous avons vu hier, nous sommes contents de les revoir. Continuons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait avec cette émission, l'heure de solution, et notamment cette rubrique, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous savez, vous êtes loin d'imaginer, même à l'étranger maintenant, il y a des gens d'un certain âge qui pensent qu'ils peuvent recommencer. Qui pensent que... Il y en a déjà qui ont même concrétisé. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ah oui, il y a des cas qui ont choqué l'opinion. J'ai demandé aux gens, mais où est votre problème? Où est votre problème? Si quelqu'un pense qu'à son âge, il peut saisir son rattrapage. Oh, les Africains sont terribles. Le droit au bonheur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, te rendons grâce pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais. Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, au sein de ce groupe de l'heure de solution, mon Dieu, tous ceux-là qui se marient, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, il ne s'agit pas seulement de quelque chose de physique, mais il s'agit c'est pour accomplir tes desseins, c'est pour ta volonté. Parce que nous rappelons toujours, le mariage est un champ missionnaire. Oh, il y a mon ancien, oh là là, oh Jésus-Christ. On a parlé il n'y a pas très longtemps. Mon ancien présentateur, nous présentions en duo cette émission. Il a fait un deuxième enfant du côté de Paris. Jésus-Christ, ah oui, oui, oui. Vous savez, ce couple, c'est un témoignage, c'est extraordinaire. Oh, Enes Xavier, je vous salue ce soir. Embrassez la famille et peut-être bientôt je serai de passage par là. Mon Dieu, mon roi, ils ne sont pas loin du Stade de France. Ils habitent non loin de la zone, donc Saint-Denis. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette émission. Ça fait plus de 22 ans déjà. Ah oui, Seigneur, tu fais des grandes choses. Tu changes les vies, tu établis les gens. Et Seigneur, c'est un privilège. Nous te disons merci, notamment pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Seigneur, oui, tu nous as dit ce soir que c'est la porte du bonheur. Comme ça peut aussi être la porte du malheur. Mais nous prions pour que, Seigneur, nous te suivions, pour que chacun passe par cette porte de bonheur et accomplisse ce que tu as prévu pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour les jeunes gens, parce que c'est la première catégorie, oui, que Dieu a programmé pour le mariage. Ah oui, parce que ça vient de lui, quelles que soient les difficultés, rendons-lui grâce, parce que c'est lui qui va permettre l'effectivité au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour les mariages prévus en cette année 2025, année du déclic. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le pourvoyeur. C'est toi qui renverses les barrières hostiles. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui ferais le chemin. Saint-Esprit, oh, sans toi, Jésus est flou pour nous. Saint-Esprit, nous t'apprécions, nous t'aimons. Ah oui, c'est toi qui es l'esprit de conviction. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'esprit de force. Et c'est toi qui répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que tous ceux-là qui doivent se marier en cette année, c'est toi qui dois avoir la première place d'abord. Donc ils doivent t'aimer.
Un homme qui t'aime va aimer sa femme. Une femme qui t'est soumise va être soumise à son mari. Seigneur, nous prions pour ton amour. Seigneur, embrase les cœurs de ces jeunes gens. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tu règnes, que tu aies toujours la première place dans leur cœur. Tous ceux-là qui sont appelés à se marier dans le cadre de cette année. Seigneur, tu es Dieu, tu le feras, nous le savons. Et Seigneur, d'emblée, nous te rendons grâce, te rendons grâce. Nous déclarons que la provision, oui, sera là. Oui, tu es Jéhovah Jireh, mon Dieu, mon roi, notre pourvoyeur. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les ajustements qui devront être faits ça et là, Seigneur, tu es le Dieu, conduis les Saint-Esprit à faire ces ajustements pour qu'au temps de se marier, ils soient véritablement prêts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, quel que soit le lieu où cette émission est suivie, oh mon Dieu, mon roi, ceux-là que Dieu a prévus qui se marieront cette année 2025, bientôt nous entrons dans le deuxième semestre. Seigneur, tu es Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, meut-toi. Nous prions encore pour des rencontres prophétiques. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu avais dit que cette mission était un carrefour. Et nous sommes en train de voir ce que tu fais. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, mon Dieu. Oui, Seigneur. Ces mariages, c'est pour ta gloire. Dans ce monde où, Seigneur, le désordre est devenu la règle, nous avons des jeunes gens qui te craignent, des jeunes gens qui attendent. Et, mesdames, messieurs, la jeune fille qui s'est mariée, avec 2 masters, était vierge. Ah oui. Ah, les amis, Jésus, la parole de Dieu, parce qu'il y a des femmes qui disent non, vraiment, on ne... Hey, j'ai écouté un message d'un pasteur, je crois qu'elle est à Yaoundé. Comme ça, quelqu'un, ne sais pas moi, avait ça sur son téléphone, où elle disait qu'elle ne bénira plus les mariages des gens qui sont connus avant et qu'elle pose une question très importante. Que le jour du mariage, qu'est-ce que la femme va offrir à son mari, puisqu'ils se connaissent déjà? Oui, le mariage, oh mon Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, il est l'esprit de pureté. C'est très important. Ah oui, il est l'esprit de pureté. Il faudrait que ce jour-là, il y ait une découverte. Ah, si ces femmes s'est préservée pour vous, c'est ainsi même qu'elle sera fidèle. Bon, maintenant, celles qui ont eu Dieu répare. C'est pourquoi il faut que l'engagement soit vrai, authentique, et que Jésus soit le maître. Donc Jésus est le maître de l'homme et la femme avant le mariage. Et il sera donc leur maître dans le mariage. C'est très, très important. Je suis en train d'insister là parce que nous sommes dans la première rubrique où nous avons des jeunes gens. Il y en a qui se battent aujourd'hui encore. Ouais, je vais faire comment? Parfois, dans les milieux de jeunes filles, même notamment à l'université, on se moque de celles qui ne connaissent pas encore les hommes. On dit, toi, tu vas faire comment? Non, ne cède pas à ça. Garde-toi pur. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu te donnera un mari au nom puissant de Jésus. Et vous, les jeunes gens, vous montez, vous descendez, faites attention. Faites attention. Vous ne devez pas être léger. Attendez la femme que Dieu aura pour vous. Ah oui, vous commencez cette nouvelle vie ensemble. C'est très important. Donc, cet enseignement ne concerne pas seulement les jeunes femmes, ça concerne aussi les hommes. Alors, rendons grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont préservés dans cette première catégorie et qui attendent de Dieu. Prions que Dieu les fortifie et que, oh mon Dieu, le jour, ce premier jour, cette première nuit, ce soit vraiment, mon Dieu, le bouquet, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour les jeunes gens qui ont compris. Ils sont laissés transformer par la parole de Dieu. Ces jeunes filles qui ont dit non, elles ne se livreront pas avant le mariage, qu'elles vont se donner à leur mari. Les jeunes hommes aussi, ces jeunes garçons aujourd'hui qui disent que non, leur corps est le temple de Dieu et qu'on peut l'utiliser que dans le cadre, n'est-ce pas, réglementé par la parole de Dieu. Seigneur, merci, préserve-les, bénis-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et si parmi eux, il y en a qui ont déjà, qui sont égarés avant, tu es le Dieu de la restauration. Qui ont connu des désaventures avant, tu es le Dieu de la restauration. Qui reviennent à toi sincèrement et se laissent, mon Dieu, ta parole,
oui, lave, purifie, travaille, redresse. Redresse au nom puissant de Jésus-Christ. Le mariage, est une plateforme divine. Mon Dieu, pour l'accomplissement des merveilles de l'Éternel. La deuxième catégorie, c'est le rattrapage. Naturellement, ce sont des gens qui ont essayé, dans la plupart des cas. Je les appelle souvent les blessés de guerre. Et je suis là pour leur parler de la part du Seigneur, leur dire que c'est encore possible. C'est encore possible, à condition qu'on se soumette vraiment à Jésus, qu'on le laisse travailler, qu'on le laisse guérir nos blessures du passé. C'est très important. Parce que c'est lui qui ouvre, n'est-ce pas, la page du nouveau départ. Rendons grâce au Seigneur parce que le Dieu du nouveau départ, au nom puissant de Jésus. C'est nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu du nouveau départ. Nous te rendons grâce particulièrement pour cette deuxième catégorie. Seigneur, ça n'a pas marché. Oui, dans le passé. Peut-être qu'on n'a pas saisi les opportunités. On comprend maintenant qu'il y avait eu des obstacles, des barrières spirituelles qui ont empêché que ce soit fait. Maintenant, on se tourne à toi, on s'abandonne à toi. Tu délivres. Seigneur, toi, tu es le Dieu du nouveau départ. Nous te célébrons. Nous te célébrons, oh Dieu, toi le Dieu du nouveau départ. Oui, Seigneur, pour cette deuxième catégorie, tu leur ouvres une nouvelle page, un nouveau départ pour une vie conjugale. Mon Dieu, mon roi, solide avec toi, parce que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Ah oui, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc ils ont tourné le dos au mensonge, à la ruse de ce monde. Tu as dit par l'apôtre Jean, n'aimez point le monde. Ils ont dit, c'est fini, le monde ne nous a rien donné. Maintenant, c'est Christ que nous aimons. Oh Seigneur, honore-les. Honore-les. Pour certains d'entre eux, on s'est même moqué d'eux. On dit, à cause de la déception, tu es allé voir Christ. Oui, on l'avait dit pour moi. À cause de la pauvreté, tu as chuté dans tes affaires, tu es allé voir Christ. Oui, il n'y a que lui pour restaurer. Il n'y a que lui. Et les gens verront la restauration de Dieu dans votre vie, ils loueront Dieu. Ils diront, ce n'est que Dieu qui pouvait faire ça. Donc, offrez cette occasion de louange à l'Éternel, par votre vie, par votre consécration. Oui, il vous donnera un mari, il vous donnera une femme. Si telle est sa volonté pour vous, pour le mariage, faites-lui confiance. Faites-lui confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, il vous a créé pour un but. Et il tient à ce que ce but soit accompli. Et si ce but passe par le mariage, attends la promesse. C'est une promesse qui va vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tes paroles, oui, s'accomplissent certainement. Oui, Seigneur, fortifie ceux de ce deuxième groupe, le rattrapage. Seigneur, fortifie-les, qu'ils persévèrent, oh Dieu, qu'ils persévèrent. Ils vivront ce nouveau départ avec toi. Seigneur, oui, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, oui, cette joie, ils l'auront. Au nom puissant de Jésus. Cette paix, ils l'auront dans le cas du mariage. Au nom puissant de Jésus. Et ils témoigneront de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde, de tes bienfaits, de tes hauts faits pour eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ce deuxième groupe, le groupe de rattrapage, Seigneur, avec l'expérience acquise, mon Dieu, dans le monde, ce groupe est percutant. Oh Dieu, utilise-le puissamment au nom puissant de Jésus. Et pour sortir, demandez à Dieu d'intervenir dans tous les mariages chrétiens qui sont en difficulté, d'intervenir pour la réconciliation entre les époux au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Interviens. C'est le destructeur qui veut détruire ces mariages chrétiens. Seigneur, interviens, Seigneur, pour que la réconciliation ait lieu, la restauration ait lieu. C'est pour ta gloire au nom de Jésus. Oui, tu les as mis ensemble. Tout cela, c'était pour te servir. Le diable veut te faire mentir. Non. Ta parole est vérité. Seigneur, nous proclamons la restauration de ces mariages en difficulté au nom de Jésus. Tout comme nous sortons en prophétisant que notre Dieu qui est le Dieu du miracle, c'est le Dieu qui donne des bébés miracles. Aux couples chrétiens qui croient en lui, mon Dieu, mon roi, il leur donne des bébés miracles au nom puissant de Dieu. Il ouvre les entrailles des hommes et des femmes. Seigneur, ces bébés là où ils sont, nous les appelons au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-le, glorifie Jésus. Seigneur, nous prions pour la saison de joie dans ces couples. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, je vois comme une chute d'eau. Mon Dieu, ta visitation, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, ta visitation dans ces couples chrétiens. Oui, la naissance des bébés miracles. Mesdames, messieurs, l'heure de solution pour aujourd'hui, c'est fini.
Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, ce sera 21h. Sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.